Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les petits messages du quotidien. Donc pour ce lundi 4 mars, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Alors nous allons démarrer sur une petite note avec l'oracle, donc de la sagesse des royaumes cachés. Et nous poursuivrons aujourd'hui avec le tarot psychique. Allez, c'est parti. Quel va être le message qui va dominer ce lundi 4? Merci. La dame de la foudre, surprise, parfois choquante, modification totale du paradigme. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Alors pour moi, ça me parle de fou, ça me parle quand même de grands bouleversements dans votre vie. Alors dans le sens que quelquefois il y a un grand bouleversement ici difficile, hein, parfois c'est difficile, mais c'est quelque chose peut-être qui était nécessaire d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vous savez, c'est pour toujours trouver quelque chose de plus merveilleux. Alors ça peut être une surprise, c'est choquant, il y a une modification. C'est un peu la foudre qui vous tombe dessus, hein. Mais cette foudre, elle vous apporte aussi des forces puissantes pour vous permettre un changement dans votre vie. Alors quelque chose qui se présente à vous ou quelque chose de la chance, hein, la chance qui tourne en votre faveur dans tous les domaines. Peut-être de nouvelles idées qui sont en préparation, mais en tout cas, préparez-vous à du changement pour votre propre paradis, hein. Il y a peut-être de grands changements. Alors, il y a peut-être des nouvelles déplaisantes également, ou soit vous avez eu déjà ces nouvelles déplaisantes avec un sentiment d'impuissance, d'être forcé de faire ce changement, d'opérer ce changement que vous vouliez pas faire, puisqu'on est souvent dans une situation plutôt confortable. Et qu'il y a un peu, vous savez, un peu, on est dans une situation confortable et quelquefois on a quelque chose qui nous tombe dessus. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et qui vous force à aller dans une autre direction ou une autre situation, une autre direction. Alors, tout à fait différente que celle que vous espériez. C'est peut-être un moment aussi qui va être un peu électrique pour vous, évidemment. Mais vous allez, je pense que cet orage va pas durer, hein. Donc ayez confiance, gardez la foi, votre volonté, votre courage. Tout se passera bien. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. D'ailleurs, on vous dit que c'est une surprise, une modification, mais qui va vous apporter aussi la force nécessaire. Donc il y a un changement dans votre vie, il y a quelque chose qui se présente à vous, mais comme une chance aujourd'hui. Peut-être une chance après un coup de foudre ou après quelque chose qui a fait un grand bouleversement chez vous. Alors ça peut être un coup de foudre aussi, au niveau sentimental. J'ai oublié de vous dire, mais on peut nous parler de ça. Mais c'est pour votre plus grand bonheur, hein, pour justement trouver votre paradis, hein, comme je dis. Alors, paradis, c'est un peu exagéré, mais c'est une modification, en tout cas positive, dans tous les domaines hein, de votre vie. Donc, il y a du changement, un grand changement, mais quelque chose de positif. Vous voyez, bon, en plus, nous avons l'étoile qui vient de tomber. Alors, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber. Alors, j'ai pas envie de les prendre quand même, parce que c'est beaucoup. Alors, on est prisonnier de sa peur, évidemment, hein, donc ça fait peur, les changements, comme j'ai dit, hein, ça fait toujours peur, c'est trop, ils tombent par paquet, et j'aime pas trop. Voilà, merci. Alors, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, les amis, hein, c'est un peu un coup de foudre qui vous fait peur. Ça peut nous parler de ça, hein, vous voyez, une surprise, c'est un peu choquant parce que vous y croyez plus ou vous y croyez pas. Et que tout d'un coup, il pourrait être question de coup de foudre et de peur, hein. Donc, de peur, prisonnier de votre peur. Prisonnier de votre peur, c'est que vous êtes prisonnier de votre mental, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, c'est peut-être une nouvelle voie professionnelle qui vous fait peur aussi, parce que l'union peut représenter aussi vos émotions, peut représenter aussi une autre ouverture, un début de quelque chose, mais on voit que ça va vous plaire quand même, mais ça vous fait peur. Alors, j'ai toujours l'inconnu fait peur, évidemment, mais c'est pour votre plus grand bonheur, j'ai l'impression ici, hein. Alors, c'est cette peur, mais je pense que c'est votre propre peur hein, qui vous immobilise et qui vous piège, hein. Donc, alors, il y a peut-être une décision à faire, à prendre aussi, ou un choix, vous verrez bien, soit pour une union, soit pour une nouvelle direction à prendre. Mais c'est une période qui va prendre fin.
Hein, quand vous pourrez enrayer vraiment les limites qui sont causées par vos émotions ou vos fausses excuses ou des fausses croyances. Hein. En tout cas, on vous annonce quand même l'union spirituelle. Pour moi, il y a un retour avec vous-même également. Cette union spirituelle, c'est votre propre union avec vous-même. Donc là, on va plutôt retrouver un petit peu de joie. Après un moment où c'est un peu difficile, le changement que je vois, c'est un peu difficile. C'est chaotique, c'est la foudre qui vous tombe dessus et vous amenant à changer quelque chose dans votre vie. Alors je vous dis, hein, ça peut être aussi quelque chose aussi ou d'autres possibilités pour vous. Il faut juste comprendre, mais c'est la naissance, mais c'est l'ouverture de quelque chose. Donc peut-être écouter votre cœur également. Allez, on va faire 9 cartes aujourd'hui. Bon, cette force spirituelle, c'est que vous avez acquéri, hein, comme j'ai toujours, cette force spirituelle, elle vient de ce que votre passé, de ce que vous avez vécu. Donc, on voit que vous avez cette sagesse aujourd'hui, cette force spirituelle, parce que vous avez enduré beaucoup. Hein. Donc, pour moi, vous avez cette force et cette endurance quand même euh, de pallier à ce qui vous tombe dessus ici, hein, ou de ce qui vous est tombé dessus. Vous voyez, vous allez réaliser aussi vos souhaits, donc du coup, vous allez lâcher votre mental, je pense, hein. Il y a quelque chose ici de mieux hein, qui vous attend ici avec cette union, c'est la joie et le bonheur également. Donc ça peut nous parler d'association, d'accords ou de relations. Pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une amitié aussi qui vient équilibrer votre vie. C'est peut-être aussi de la bonne communication, une bonne collaboration. Ce sont des accords aussi. Hein, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc cette force de surmonter un peu tout ça, mais on est plutôt dans la réalisation de vos souhaits. Et puis nous avons la force, le pouvoir, la maîtrise. Qu'est-ce que nous avons? On a la sagesse, et puis la récolte. On va aller rechercher un message. Oui, bon, on va quitter ici une situation pour une autre. Hein. C'est bien ce que j'avais. Alors, soit c'est le coup de fou, soit c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Soit vous avez été bousculé et ça a fait prendre conscience que c'était pas ici votre chemin, qu'il fallait trouver votre chemin ailleurs. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a une prise de conscience quelque part. Même s'il y avait un nœud au cerveau ici, il y a cette prise de conscience quelque part, et on voit que vous allez quand même enfin, de toute façon, moi, j'ai la réalisation de quelque chose. Donc, vous verrez bien, parce que vous allez retrouver aussi cet équilibre au niveau de votre mental, avec vous-même, avec vos idées, ce que vous avez envie de faire. Il y a cette force ici également pour vous, qui me parle que vous allez abandonner tout ça. Vous allez abandonner vos peurs, tout ce que je viens de vous lire. C'est comme si vous alliez avoir. Alors, il y a le coup de la douleur, évidemment, mais ce coup de douleur va vous permettre de nouvelles occasions de croissance et d'évolution dans votre vie qui vont être importantes. Vous voyez, ce conflit, cette défaite vous fait partir d'un état à un autre, d'une situation à une autre, pour pouvoir vous réaliser en fin de compte, pour pouvoir récolter aussi le fruit de vos efforts, le fruit de votre bataille. Cette sagesse, ça représente ici, bien écoutez, tout ce qui est conformité. Donc, ici, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. C'est peut-être aussi pour vous, alors, c'est aussi quelque chose que je vous dis, hein, vous avez vécu des moments difficiles qui vous ont renforcé. Aujourd'hui, c'est un peu, j'ai envie de me réaliser aujourd'hui, mais vous avez la force et l'endurance quand même. Hein. Vous avez eu la force, vous avez la force et l'endurance. Et la sagesse que c'est ici, c'est que vous avez aujourd'hui beaucoup d'expérience aussi hein, par rapport à vos expériences. Donc ici, il peut être question quand même d'engagement, de signature de contrat de travail ici, ou peut-être d'une forme aussi d'apprentissage de la vie. Hein, aussi, aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous réaliser, vous avez envie de récolter que le bon, l'abondance, ça c'est fort possible. Mais cette sagesse nous parle aussi d'accords, de nouvelles directions, de nouvelles orientations, que ça soit professionnel, sentimental ou même personnel. Je vais juste rechercher quelques petits messages. Alors, sur la défaite. Alors, sur la défaite et les conflits, vous voyez, il y a un mouvement positif vers l'avant. Vous voyez, on quitte une situation pour une autre, je vous l'avais dit. On va mettre un petit message ici sur la sagesse. Non, c'est trop, il m'en faut qu'une.
Bon, alors, vous voyez, sur la sagesse, c'est une prise de décision. Je viens d'avoir que nous avons cette lumière ici qui était tombée quand j'ai battu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, il y a le succès triomphal. Donc, vous voyez, il y a une décision, il y a un début. C'est comme si il y avait une nouvelle vision. Alors, leadership aussi avec cette carte, hein, parce que, vous voyez, vous allez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais c'est un peu le succès aussi, mais on voit qu'il n'y a plus rien qui va vous retenir. C'est comme si que vous tranchiez, on tranche, on décide d'aller, de changer, hein, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'oppose à vous, qui se met sur votre chemin où vous allez être obligé d'y aller. Donc pour moi, c'est un nouveau défi qui se présente à vous et on voit bien que vous avez cette force et ce courage cette détermination. Et on voit qu'il n'y a plus rien, hein, elle coupe toutes les barrières qui vous retenaient, donc aussi bien votre mental que de l'hésitation. Hein, c'est vraiment ce que j'ai, puis vous allez vous accomplir. On a cette lumière, donc cette lumière, c'est une réussite, c'est aussi se réaliser, c'est une belle carte, c'est une carte très positive. C'est une carte aussi de plaisir, de succès, de joie, d'illumination aussi. Hein, et puis ça vous apporte toujours une nouvelle naissance ou un renouveau dans votre vie. Donc c'est quand même une des meilleures cartes de ce jeu. Donc ça peut être une personne, une nouvelle rencontre où tout se passe bien. Ça peut être quelque chose, un poste beaucoup plus épanouissant, une relation. Mais c'est aussi vous qui allez pouvoir vous réaliser dans la joie. Donc vous voyez, on a bien aussi ce changement très positif pour vous. Donc, pour moi, vous possédez vraiment tous vos compétences, vos connaissances qui vont être nécessaires, mais qui vont vous aider aussi dans une direction qui est plutôt positive. On est avec le chiffre 8, chiffre également de la prospérité, de l'abondance. Donc, ce sont vos efforts aussi hein, qui vont vous mener jusqu'à les honneurs, la reconnaissance. Enfin, c'est la carte, j'ai envie de vous dire bravo ici. Hein, bravo, 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 bravo. Alors, on va aller chercher un petit message du quotidien. Alors, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Votre mental a besoin d'une pause. Alors, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide de votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà, vous ne savez plus donner de la tête. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, la foudre qui vous tombe ici sur la tête. Mais ça va vous permettre aussi de. J'ai toujours la fousse, c'est le catalyseur hein, de vous faire prendre conscience que c'était pas là votre chemin, c'était pas votre direction. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend quelque part. Voilà. Donc simplement, vous avez besoin de débrancher votre mental. Allez, on poursuit. On poursuit avec le sentimental. Alors, j'avais envie de. Alors, je vais prendre l'auto au tarot aujourd'hui. Allez, hop, j'ai des cartes qui s'étaient retournées. Hop, alors ils ont été mal rangés, je pense. Alors, attendez. Hop, c'est- ah, bah décidément, hein. Qu'est-ce que t'as fait, Françoise, avec tes oracles? J'ai fait le cafouillis. Allez, c'est parti, c'est bon là. Tout est rentré dans l'ordre. Allez, c'est parti. Pour ce lundi, quels vont être les messages, s'il vous plaît? Beaucoup de remises en question ici avec cette lune, évidemment. Alors, anxiété, hein, ici, beaucoup de relief, l'anxiété. Anxiété, on voit qu'il y a cette carte d'émotion aussi très forte en ce moment. Hein. Vous êtes en train de vivre ouais, des remises en question. Vous êtes un peu dans le noir, hein, dans le noir. Ah oui, angoisse. Eh ben, vous avez peur, vous êtes. Il y a un contexte ici toxique, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Il y a de l'angoisse. Alors peut-être parce que on peut nous parler que vous vivez quelque chose de très difficile, alors soit d'une tierce personne ou ce contexte qui peut être toxique et qui vous amène à douter de cette relation. Hein, voilà.
C'est vraiment ce que je peux ressentir aujourd'hui. Oui, il y a un blocage avec une personne ici. D'ailleurs, on voit bien, vous vous tournez le dos. Il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a comme si que il y avait oui, pour moi, c'est peut être une relation toxique. On voit que vous vous sacrifiez, que vous avez fait des sacrifices. Le pendu, ça peut nous parler aussi de blocage, évidemment, dans cette relation d'attachement. Et il va falloir changer de point de vue ici, hein, parce que là, on voit il y a comme un sacrifice que vous êtes en train de faire. En tout cas, vous êtes dos à dos aujourd'hui. Est-ce que cette personne vous tourne le dos? Est-ce que il y a beaucoup de remises en question d'ailleurs? Peut-être oui, une prise de conscience. Vous avez été dans la compassion. Il y a la compassion, hein, dans beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, hein, ce que je vois ici. Peut-être que vous avez trop été oui, peut-être dans la gentillesse d'ailleurs, hein. Oui. Alors le partage n'était pas équitable, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Vous voyez, il y a cette séparation, hein. Moi, j'ai une séparation, hein. Ouais, je pense que le partage n'a pas été équitable. C'est-à-dire que pour moi, vous vous êtes donné beaucoup dans cette relation. Aujourd'hui, on est plutôt dans une remise en question parce que vous avez donné beaucoup plus que vous avez reçu. Vous voyez, pour moi, le partage, là, il n'était pas équitable, hein. Moi, j'ai une séparation, hein. Donc, pour moi, on se tourne le dos, mais il y aura forcément où il y a cette séparation. Alors, bien sûr, il y a un cœur brisé ici, soit parce que vous sentez qu'il va falloir couper, que c'est vraiment nécessaire. Donc, il y a quand même une tristesse parce que vous êtes donné, hein, et puis vous apercevez que c'était pas réciproque. Alors ça peut aussi le fait que vous avez donné beaucoup dans cette relation, rien en retour et qu'aujourd'hui vous fatiguez. Hein, vous êtes peut-être dos à dos aujourd'hui et vous pensez chacun peut-être que voilà, il y a peut-être une séparation prochaine de toute façon, hein. Ou vous êtes en séparation. Oui, comme si que vous aviez toujours été authentique, vous avez toujours été dans la sincérité, dans l'honnêteté, et que vous attendiez en contrepartie la même chose de l'autre. Mais c'est pas ce que vous avez reçu en fait. Oui, quelqu'un qui était toujours dans le pouvoir, hein. Oui, patience, patience. Oui. Alors moi j'ai une relation, voilà, de patience, d'essayer toujours de temporiser, d'essayer de relier, de toujours essayer de pas rentrer en conflit parce que vous en aviez pas envie. Et quelque part, j'ai une forme de pouvoir, quelqu'un qui prend le pouvoir sur vous et que du coup, bien, c'était pas équitable. Donc c'est toujours dans le même sens. Je pense que ici, la patience, elle est assez durée et vous avez plutôt envie aujourd'hui de prendre soin de vous, hein, de votre tête, de votre corps, et puis surtout ce calme émotionnel. Donc pour moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être dans cette relation, il y en a un des deux qui prend conscience qu'il va falloir quitter, qu'il va falloir se séparer pour justement retrouver ce calme émotionnel et surtout guérir et prendre soin de vous. Parce que j'ai quelqu'un qui avait pris le pouvoir, hein, quelqu'un, voilà, cette prise de pouvoir. Donc c'était pas équitable et puis je pense que ça peut nous parler de souffrance également ici, hein. Ouais. Une relation toxique. Excusez-moi. Alors, nous avons la couleur lilas. Alors, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, cette sagesse ici, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça et de prendre aujourd'hui soin de vous, hein, de votre corps, de votre bien-être et de surtout de vos émotions. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.